Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 8e anniversaire de la révolution du 7 de l'Alliance du 14 mars rend hommage aux martyrs de l'intifada de l'indépendance cet après-midi lors d'une cérémonie à compter de 17 h au centre Biel. Michel Sleiman poursuit sa tournée africaine. Le président libanais est au Ghana ce week-end. Il a été reçu à Accra, la capitale, par son homologue John Dramani Mahama. Un entretien axé sur le processus de paix et la sécurité au Moyen-Orient. C'était ce dimanche midi le premier angélus du pape François. Des dizaines de milliers de fidèles ont reçu place Saint-Pierre la bénédiction du souverain pontife. Et à suivre dans cette édition, ce dimanche, c'est la Saint-Patrick. L'événement est célébré dans le monde entier. La grande parade à New York notamment a attiré cette année une foule nombreuse. 34 millions d'Américains sont d'origine irlandaise. Alors je vous le disais en titre, 8e anniversaire de la révolution du Cèdre, l'Alliance du 14 mars rend hommage aux martyrs de l'intifada de l'indépendance. Au programme, une cérémonie à compter de 17 h au centre Biel avec cette année 14 discours. Pas de politiciens, mais l'Alliance donne la parole aux jeunes de la société civile. Vous le voyez sur ces images du Biel, donc tout est fin prêt pour le coup d'envoi de la cérémonie. Il y a 8 ans, le 14 mars 2005, 1 million de personnes se rassemblaient place des Martyrs pour s'opposer à la présence et l'influence syrienne au Liban. Fin avril 2005, les troupes syriennes quittaient le territoire libanais. La situation sécuritaire reste tendue à Tripoli depuis quelques jours. Cette ville du nord du Liban est le théâtre de violents incidents. Certains observateurs redoutent une nouvelle escalade des tensions entre les quartiers rivaux de Bab Tebene, où l'on soutient ouvertement la révolution syrienne, et Jabal Mohsen pro-Assad. Une nouvelle bataille est désormais inévitable selon les habitants. Dans la nuit, vous le voyez sur ces images, une bagarre a éclaté entre des habitants du quartier de Jabal Mohsen et ceux de Bab Tebene, faisant plusieurs blessés. Cette nouvelle flambée de violence intervient quelques jours après le discours du chef du Parti démocrate arabe pro-syrien Ali Haïd. Ce dernier avait menacé de transposer la crise syrienne au Liban et à Tripoli notamment. Son clan a même promis de trancher la main de ceux qui s'aventureraient à attaquer Jabal Mohsen. Le Hezbollah pleure la disparition de Hassan Nemer Chartouni. Les funérailles de ce jeune homme de 25 ans ont eu lieu ce matin à Meis Jabal, c'est au sud du Liban. Selon des habitants, il a été tué hier en Syrie où il combattait aux côtés des troupes syriennes. Le parti d'Hassan Nasrallah a enterré ces derniers mois plusieurs de ses combattants tués en Syrie sans jamais indiquer quand et où ils avaient trouvé la mort. Le président Michel Sleiman poursuit sa tournée africaine. Il est au Ghana ce week-end. Il a été reçu à Accra, la capitale, par son homologue ghanéen John Dramani Mahama. Un entretien axé sur le processus de paix et la sécurité au Moyen-Orient, mais aussi sur les moyens de consolider les relations bilatérales entre les deux pays. Lors d'un point de presse, le président Sleiman a salué l'engagement des troupes ghanéennes au Liban Sud dans le cadre de l'action de la FINUL. Le chef de l'État a par ailleurs souligné que le Liban souhaitait coopérer avec le Ghana dans les secteurs industriels et bancaires, ainsi que dans les domaines de la culture, du tourisme et de l'agriculture. Pour sa part, le président Mahama a confirmé l'engagement de son pays à coopérer avec le Liban. Il a ensuite souligné l'importance d'un Moyen-Orient pacifique pour le reste du monde et rappelé que les soldats ghanéens travaillent dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban depuis plus de 30 ans. Les rebelles en Syrie se sont emparés de plusieurs dépôts d'armes à Khan Toman, c'est dans la province d'Alep, et ce après plusieurs jours de violents combats avec les forces du régime. Des combats qui se poursuivent ce dimanche à Alep, mais aussi dans la province de Damas, où les forces loyalistes ont bombardé Hajar al-Aswad, un quartier situé au sud-ouest de la capitale. Des combats ont également été enregistrés à Barzeh, une localité au nord de Damas, où les habitants continuent de fuir les violences. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait aussi état de bombardements contre le village de Kousser, c'est dans le centre de la Syrie. Et 2 ans tout juste après le début des hostilités en Syrie, l'UNICEF propose un témoignage vidéo unique d'enfants syriens réfugiés au Liban dans le plus grand dénuement. قاد أجمل وأحسن بس بعد شغلة شهر يعني صار الحروب فوقنا وتعرفين الحال صار مو زين قاد وانقطع الأكل عنا وصار البرد
فجينا لهين احنا قادمنا الحروب فوقنا. جينا اللي جاي هين ما في لا ضرب ولا حروب خالص شيء. كيف جيتوا لهون على لبنان؟ تهريب. كيف بالتهريب؟ نركب سيارة نوطخ عشان ما حد يشوفنا ونعلم. البارح جينا. امبارح اجيتوا؟ انت مبسوط هون؟ ليه؟ هي نفسي. جينا بالباص. بشو؟ بالباص. قد ايه اخذ معكم وقت؟ 3 أيام. 3 ايام لجيتوا؟ لأنه هناك في ثلج وما قدرنا نعدي الباص، ضلنا نايمين بالكنك نهارين ضلنا جينا من هنا لهين تاني وصلنا على لبنان. كيف كنتي حاسة انتوا جايين على الطريق؟ كنت خايفة. بس لما بتوعى انت الصبح شو بتعمل؟ بدفع الصوت. الصوبة اللي جوا ولا اللي برا؟ جوا. كيف لما بيخلص النهار كيف بتناموا؟ نام معنا بطانية الطفل بس ننام على المخدة بس واحدة بطانية الطفل كلياتنا. الهوا هي ما بيبطل، بضل الهوا حتى لو كان طالع شمس. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, c'était ce dimanche midi, le premier angélus du pape François. Des dizaines de milliers de fidèles ont reçu, place Saint-Pierre, la bénédiction du souverain pontife. Comme le veut la tradition, l'angélus a été prononcé depuis le 3e étage du palais apostolique. Le pape a choisi d'insister sur la miséricorde de Dieu. Peu avant, le Saint-Père avait déjà abordé le thème du pardon lors d'une messe présidée dans une petite paroisse du Vatican. Son prochain rendez-vous important est mardi, ce sera la messe d'inauguration de son pontificat. 1 million de personnes sont attendues, dont de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Buongiorno. Frères et sœurs, bonjour. Dopo il primo incontro di mercoledì scorso, Après la première rencontre de mercredi dernier, je voudrais de nouveau adresser mon salut à tout le monde et je suis particulièrement heureux de le faire ce dimanche, le dimanche, jour du Seigneur. Très important pour nous aujourd'hui de se rencontrer le dimanche, de se saluer, d'être ici sur la place et grâce aux médias, cette place a la dimension du monde. En ce 5e dimanche de Carême, l'Évangile nous a présenté le passage de la femme adultère que Jésus sauve de la condamnation à mort. J'ai été appelé à faire partie d'une nouvelle famille, la famille de l'Église. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous garde. N'oubliez pas cela. Le Seigneur jamais ne manque pour nous de son pardon. Et nous sommes à demander le pardon. Bon dimanche et bon déjeuner.
Dans un tout autre registre, à Chypre, le président temporise face à la levée de boucliers concernant le plan d'aide de l'Union européenne et du Fonds monétaire international. Nikos Anastasiades a décidé de reporter à lundi le débat au Parlement prévu initialement en urgence ce dimanche, sans doute de crainte de voir le texte rejeté. Car le camp du président aurait des difficultés pour réunir une majorité simple. Les contreparties exigées par les bailleurs de fonds en échange des 10 milliards d'euros d'aide ont du mal à passer à Nicosie. Une taxe sur les comptes bancaires allant de 6 à 10% doit être mise en place. Les banques pourraient rester fermées jusqu'à mercredi matin pour éviter des retraits massifs des épargnants. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, ce record, c'est au Pakistan où le gouvernement Ashraf entre dans l'histoire grâce à sa longévité. C'est en effet la première fois depuis 1947 qu'une législature arrive à son terme dans un pays habitué au coup d'État. Dans son discours d'adieu à la nation, le Premier ministre Raja Pervez Ashraf s'est félicité de ce qu'il a appelé une victoire de la démocratie durant ces 5 dernières années. De nouvelles élections devraient avoir lieu à la mi-mai. 5 personnes soupçonnées en Inde d'avoir violé en Réunion une touriste suisse sont passées aux aveux selon la police. La victime est une femme de 40 ans agressée devant son époux, attachée par une dizaine d'hommes alors que le couple visitait le pays à bicyclette. Le drame s'est produit dans l'état du Madhya Pradesh. Ce n'est pas la première fois qu'une ressortissante étrangère est victime de telles violences, mais les premières cibles sont les plus souvent des femmes indiennes. Au moins 10 personnes ont été tuées et 16 blessées ce dimanche dans une explosion dans la ville portuaire de Bassora dans le sud de l'Irak. La bombe était cachée dans une voiture garée à la gare routière. Peu de temps auparavant, une autre explosion a secoué le centre-ville. Personne n'a été blessé. Le mois passé, 220 personnes ont péri dans des attaques terroristes en Irak. Et avant de refermer ce journal, je vous le disais en titre, ce dimanche, c'est la Saint-Patrick, la fête la plus importante pour les Irlandais. L'événement n'est pas célébré qu'en Irlande, mais dans le monde entier. Dans plusieurs villes américaines, les festivités ont été avancées à samedi, le dimanche étant dévolu aux obligations religieuses. La grande parade à New York, vous le voyez sur ces images, a attiré, comme chaque année, une foule nombreuse. 34 millions d'Américains sont d'origine irlandaise. La Saint-Patrick est l'occasion pour les millions d'Irlandais expatriés partout dans le monde de témoigner leur attachement à leurs racines. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 8e anniversaire de la révolution du Cèdre, l'Alliance du 14 mars rend hommage aux martyrs de l'intifada de l'indépendance cet après-midi lors d'une cérémonie à compter de 17h au Centre Biel. C'est donc dans quelques minutes et à suivre en direct sur notre antenne. Michel Sleiman poursuit sa tournée africaine. Le président libanais est au Ghana ce week-end. Il a été reçu à Accra, la capitale, par son homologue John Dramani Mahama. Un entretien axé sur le processus de paix et la sécurité au Moyen-Orient. C'était ce dimanche midi le premier angélus du pape François. Des dizaines de milliers de fidèles ont reçu place Saint-Pierre la bénédiction du souverain pontife. Et ce dimanche, c'est aussi la Saint-Patrick. L'événement est célébré dans le monde entier. La grande parade à New York, vous le voyez sur ces images. Une parade qui a attiré une foule nombreuse. 34 millions d'Américains sont d'origine irlandaise. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine à toutes et à tous.